Nous allons nous entretenir à propos des projets de l'organisme Lab 22. On en a déjà parlé ici à l'émission par le passé. Il travaille avec des écoles secondaires sur le territoire montréalais. Et donc, je reçois Élisa Vaillancourt, qui est directrice générale du Lab 22. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Laïla Délé, qui est une jeune engagée et membre du comité Conseil Jeunesse 22, dont tu vas nous parler justement. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être ici. Donc, pour commencer, Élisa, veux-tu nous faire un rappel de ce qu'est le Lab 22, votre mission, qu'est-ce que vous faites? Absolument. Donc, le Lab 22, ça a été fondé en 2019 avec pour mission de propulser la transition socio-écologique au Québec en travaillant principalement avec les jeunes et dans les milieux scolaires. Donc, depuis ce temps-là, on a travaillé avec 60 écoles secondaires partout à travers le Québec à propulser la transition socio-écologique à l'école. Donc, on va venir travailler sur la gouvernance, sur l'éducation, infrastructures et ressources matérielles et les partenariats avec la communauté. Donc, nous, on préconise vraiment l'approche de transformation globale de l'école. Et puis, on veut être là pour outiller les communautés éducatives, les soutenir, les mobiliser. Donc, on est vraiment là pour accompagner cette transition-là en milieu scolaire. Puis, je dirais aussi que je pense qu'il y a quelque chose qui nous différencie, ou du moins qui me motive particulièrement à travailler au Lab 22, c'est cette approche-là qu'on essaie de mettre l'avant partout, la pédagogie par l'espoir. Donc, on essaie de mettre de l'avant les belles choses qui se passent. On n'en entend peut-être pas assez parler, mais dans nos écoles, il y a tellement des belles choses qui se passent. Puis c'est vraiment ça qu'on essaie de mettre de l'avant là, de plus en plus avec le Lab 22. Et pourquoi l'école est un endroit de prédilection pour aborder la transition socio-écologique selon Lab 22? Au Québec, des fois, on s'en rend pas compte, mais c'est presque 400, même 500 écoles secondaires et 300 écoles qui sont primaires et secondaires. Donc, c'est énormément d'institutions qui sont habituellement au cœur tout de même de plein de différentes communautés. C'est des endroits où qu'on va former les éco-citoyens de demain. Et puis, c'est des opportunités, c'est des expériences uniques pour développer donc ce pouvoir d'agir-là, aller chercher les connaissances, les compétences, mais aussi les opportunités d'apprentissage pour que tous les jeunes du Québec puissent incarner ces valeurs éco-responsables-là, mais aussi les mettre en pratique. Puis je pense que de développer ce pouvoir d'agir-là, je suis accompagnée aujourd'hui de Laïla qui va pouvoir plus vous en parler, mais de mettre les élèves au cœur de ces milieux-là, c'est vraiment ça qu'on vise faire. Ça prendrait un Lab 22 dans chaque école. Donc, Laïla, tu fais partie du comité jeunesse, comité conseil jeunesse 22 du Lab 22. Est-ce que tu peux nous parler de ce comité, sa mission? Oui, 100%. Dans le fond, on est un groupe de 12 jeunes entre 15 et 25 ans qui, respectivement, on est engagés là, avec l'environnement dans nos vies respectives, mais dans le fond, on a comme projet commun pendant 2 ans de fabriquer un documentaire environnemental sur des initiatives dans les écoles accompagnées par le Lab 22. Donc, c'est ça. C'est vraiment un projet super inspirant puis éducatif qu'on fait. Et tu l'as dit, les personnes qui sont engagées dans ce comité conseil sont déjà engagées dans leur vie personnelle. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'investir dans ce projet-là? Ben moi, depuis que je suis pas mal petite, je suis très sensible à l'environnement, aux enjeux sociaux, environnementaux. Puis, en fait, quand j'avais 11-12 ans, je pense, en 6e année, ma mère m'avait montré, je pense, une vidéo en Amazonie, dans les forêts amazoniennes, d'un chimpanzé qui se faisait raser toute son territoire. Bref, ça m'avait vraiment fait de la peine. Puis je suis allée voir mon directeur général à mon ancienne école secondaire pour demander d'enlever des machines distributrices l'huile de palme dans tous les produits. Puis ça avait fonctionné. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé plus à m'engager pour l'environnement dans plusieurs démarches. Et je faisais partie du conseil étudiant de mon école secondaire. Et en fait, depuis que le Lab 22 a décidé a appuyé, dans le fond, mon école secondaire avec la transition socio-écologique de l'école. Je faisais partie de la brigade du Lab 22. Puis ensuite, mon professeur d'anglais, M. Tolof Nelson, si jamais vous écoutez, M. Nelson, on salue. Oui, m'a conseillé de participer ou de
d'auditionner là, pour ce projet, pour le comité conseil J22. Et j'ai été acceptée et c'est vraiment un pur bonheur. Ah, ben, ça prend des jeunes qui veulent s'engager, qui ont des idées novatrices et des adultes aussi qui sont prêts à les entendre et à les soutenir là-dedans. Donc, en plus de soutenir le Lab 22 dans les différents projets, événements avec le comité J22 de son petit nom, vous avez le projet de réaliser un documentaire, tu l'as dit, pour mettre de l'avant les initiatives et des projets inspirants qui se déroulent dans les écoles secondaires. Donc, est-ce qu'il y a plus de précision sur ce projet-là? Puis aussi, à quelle étape en êtes-vous? Parce qu'un documentaire sur ces initiatives-là, c'est pas une mince affaire. Donc, c'en est où ce projet? Ben, d'ailleurs, on a une rencontre ce jeudi pour voir où nos groupes régionaux sont rendus. Ouais. Mais on est pas mal rendus à l'étape de tournage presque. Là. Dans le fond, il faut finaliser un peu la direction artistique du documentaire, mais sinon, cet été, on va commencer à tourner pour aller voir des initiatives dans différentes écoles, voir un peu les interviewer, voir comment ça se passe, puis pouvoir ensuite les intégrer au documentaire. Mais c'est ça, je vais pas trop en divulguer non plus pour la surprise. Oui, c'est ça, on se reverra quand le documentaire sera prêt à être diffusé. Ouais. OK. Donc, les initiatives inspirantes, vous en avez plus conscience que nous, je dirais, avec ce que vous entreprenez auprès du Lab 22, entre autres. Qu'est-ce qui se fait en ce moment de beau, de porteur? On parlait de joie, d'espoir tout à l'heure. Là. Qu'est-ce qui se passe comme projet dans les écoles notamment, mais avec le Lab 22 aussi? Mais peut-être j'en mettrais 2-3 de l'avant. Et je voulais quand même souligner, là, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines maintenant, on a organisé avec 50 écoles secondaires puis 55 organismes à travers le Québec un rendez-vous pédagogique à la biosphère, au biodôme, de Montréal. Et cette journée-là a été tellement porteuse d'espoir de voir que des représentants d'un grand nombre d'écoles qui se sont rassemblés pour parler de la place de l'environnement à l'école, pour s'échanger les bonnes pratiques, pour s'outiller mutuellement, pour se soutenir dans cette transition-là. Ça, pour moi, ça a été un de mes coups de cœur de l'année. Dans les autres choses, dans les autres belles histoires là, qu'on a pu entendre dans les dernières années, je voulais aussi souligner, je sais pas s'ils nous écoutent, mais Damien et Flavie de l'école secondaire Jacques Rousseau, donc 2 élèves du comité vert qui sont vraiment très engagés. Damien, pour moi, ça a été une des histoires coup de cœur. Pour les 50 ans de son école, a décidé de rassembler ses amis et de faire un projet de plantation d'arbres sur le territoire de son école. Donc, il a planté 50 arbres sur le territoire de l'école. Des histoires comme ça, il y en a plein. Et puis, je voulais aussi en profiter pour le mentionner le 22 mai prochain, donc avec Damien, avec Flavie et l'ensemble de l'école secondaire Jacques Rousseau, on organise une journée de la transition, donc qui va rassembler environ 10-15 écoles du grand territoire, donc de Montréal et les environs. Donc, pour justement parler d'environnement, s'inspirer. Donc, c'était un appel aussi, si jamais c'est une journée qui vous intéresse, n'hésitez pas là, à venir vers nous. On souhaite rassembler le plus grand nombre de jeunes, d'élèves et d'écoles. Là, donc, c'est vraiment un appel. En tout cas, moi, je vais y être. Là, c'est un rendez-vous. Et toutes les informations se trouvent sur le site du Lab 22, facile à trouver en ligne. Et pour terminer, Elisa, vous avez un nouveau projet pilote qui va voir le jour l'année prochaine, qui s'appelle Découvre ta nature et qui a notamment pour but de sortir les élèves dans les parcs. Est-ce que tu veux me parler de ce projet-là? Oui, donc le projet de Découvre ta nature, c'est vraiment un nouveau projet pilote coup de cœur, je dirais, au Lab 22. On est venu au constat, puis on le dit, je pense, depuis quand même plusieurs années, on protège ce que l'on aime et on protège ce que l'on connaît. Et pour ce faire, on souhaitait voir comment on pouvait faire notre part pour amener les élèves, les jeunes, à vivre des expériences éducatives en nature. Donc, c'est un projet là, financé par le ministère de l'Économie dans le cadre du programme Nova Science, en collaboration avec les parcs régionaux du Québec, qui va viser à faire des jumelages, donc entre certaines écoles secondaires et les parcs régionaux de proximité, pour développer du contenu, donc des situations d'apprentissage, d'évaluation pour les cours de sciences qui vont se faire en milieu naturel, donc en plein air. Donc ça, c'est un projet qu'on adore, qu'on a vraiment hâte à voir se concrétiser là, dans les prochaines années. Donc. Vraiment un superbe projet. En effet, j'aurais aimé savoir ça, moi, à mon école secondaire, dans le temps.
Et de quelle manière est-ce qu'on peut soutenir Lab 22 rapidement, là, en terminant? Est-ce qu'il y a une manière de contribuer, de s'informer davantage? Absolument, mais je dirais que si vous êtes un jeune puis vous demandez comment vous investir, contactez Laila, venez nous voir. Le documentaire J22, il y a tellement de façons de s'engager, que ça soit même au sein de votre école. Donc, si vous êtes dans une communauté éducative du Québec puis vous aimeriez travailler avec nous pour qu'on vous soutienne à propulser cette transition-là dans votre milieu, vous pouvez certainement nous contacter puis ça va me faire un grand plaisir là, de travailler avec vous. Ah, merci pour ce vent de fraîcheur et ce vent d'espoir ce midi. Donc, Laila Délé, qui est une jeune engagée, membre du comité Conseil Jeunesse 22, et Elisa Vaillancourt, directrice générale du Lab 22. Merci à toutes les deux. Merci. Et bonne suite dans ces magnifiques projets. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.